Bonjour! Alors, petit tutoriel pour utiliser un sling. Alors, un sling, c'est vraiment un outil très pratique et très rapide à installer pour peu qu'on ait les bons gestes. Donc, hop, on va venir d'abord monter le sling, donc faire passer en fait le tissu dans les anneaux de manière à ce que ça tienne. Donc pour ça, on vient placer le sling sur une épaule, peu importe laquelle. Hop, on va venir chercher le tissu bien à plat dans le dos en diagonale. On passe sous l'aisselle. On revient à l'avant. Et là, je vais venir prendre le bord de mon sling et je vais venir faire hop, 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 un accordéon. Voilà. Une fois que j'ai fini mon accordéon, je prends mes deux anneaux, hop, que je mets à la verticale et je viens passer mon pan dans mes anneaux. Je laisse tomber. Une fois que je suis ici, je viens chercher l'ourlet du haut de ma poche. Je viens tirer pour le retrouver après le passage des anneaux. C'est celui-ci. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir écarter mes anneaux hop, avec mes doigts. Je vais faire passer mon ourlet au-dessus du premier, en dessous du second. Et je tire. Je tire pour que l'entièreté de mon tissu passe dans les anneaux. Voilà. Ici, ah bien voilà, votre sling est monté. Si je tire ici, ça ne bouge pas. Pour que ça bouge, il va falloir que je vienne soulever l'anneau qui est visible au-dessus du tissu et que je tire sur ma poche. Hop. Pour le resserrer, je tire sur ce qu'on appelle la queue du sling. Voilà. Alors, vous apercevrez assez vite que l'ourlet de l'intérieur par rapport à ma symétrie correspond au serrage du haut de la poche, alors que l'ourlet qui est à l'extérieur par rapport à ma symétrie resserre, oups, pas de chance, c'était l'autre parce qu'il a tourné, resserre le bas de ma poche. Alors justement, pour éviter que mon sling ne tourne, que j'arrive pas à m'y retrouver dans le serrage de ma poche, et aussi pour les slings relativement neufs et pas encore rodés, qu'on ait des difficultés à resserrer, je vais faire attention à ce que mon tissu soit correctement réparti dans mes anneaux. C'est pas forcément nécessaire avec un sling rodé et qui du coup glisse bien dans les anneaux, mais ce sera une grande aide avec un sling peu rodé. Alors pour ça, je viens chercher du coup le bord de mon tissu, hop, je viens le retrouver dans mes anneaux, le voici, et je veux venir hop, faire passer le tissu sur mon pouce, hop, 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 l'entièreté, de manière justement à déplier le sling qui aurait tourné dans mes anneaux. Hop, 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 voilà, 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 jusqu'à arriver, voilà, à mon bord extérieur. Je remets correctement tout en place. Et là, je vais pouvoir faire un serrage optimal avec mon sling. Bon, ben passons à l'installation du bébé. Alors, premièrement, moi, généralement, ce que je propose de faire, c'est de préparer la poche pour accueillir le bébé. Ça vous facilitera la vie par la suite, ça fait du serrage en moins. Alors, ici en bas, on est d'accord qu'il n'y a que les pieds de votre bébé et ses mollets qui passeront. Donc, il n'y a pas besoin d'énormément de place pour accueillir le bébé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà resserrer le bas de mon sling. Alors, pour un nouveau-né, grosso modo, si vous savez encore passer votre poignet, c'est bien suffisant. Pour un bambin, il faudra laisser un tout petit peu plus d'espace. Hop, je viens chercher le bord extérieur pour serrer le bas et je vais tirer hop, vers la poche. Ne tirez pas vers l'extérieur, vous allez faire caler le tissu et ça fonctionnera nettement moins bien. Donc bien hop, vers l'intérieur, vers ma poche, de manière à avoir juste l'espace de votre poignet. Ici en haut, mais forcément il faut un peu plus d'espace vu que l'entièreté du corps de votre bébé doit passer.
Donc ici, c'est un petit peu trop serré. Je vais venir soulever mon anneau pour tirer le haut de ma poche. Alors, un bon moyen de se rendre compte un petit peu, c'est pour un nouveau-né, généralement, le fait de venir mettre son bras en parallèle de son corps, c'est à peu près, hop, ici je peux un petit peu resserrer par exemple, voilà, c'est à peu près l'espace que prendra le nouveau-né dans la poche. Une fois que j'ai créé mon petit hamac, je vais bien remonter mes anneaux à peu près au niveau de mes clavicules, tout simplement pour me laisser une marge d'erreur si mes anneaux descendent un petit peu. Hops. Le but du jeu, c'est qu'une fois l'installation finie, les anneaux se retrouvent à peu près au niveau du haut du pectoral pour que ce soit confortable, que ce ne soit pas sur un de vos os et que ce soit assez haut que pour maintenir les deux épaules de bébé correctement. Hop, je prends mon bébé, voilà, et je vais venir le placer sur l'épaule libre. Je peux venir le placer bien haut, hop, de manière à pouvoir me libérer une main, hop, que je vais venir passer à l'intérieur du sling, donc du bas vers le haut, afin de pouvoir attraper les petits pieds de mon bébé et hop, venir le faire descendre en rappel. On s'arrête bien au niveau du creux de genou de bébé, voilà. Et là, on peut venir laisser bébé descendre et s'installer. Là, vous pouvez choisir à ce moment-ci où vous voulez que votre bébé soit une fois l'installation terminée. Ça peut être centré, ça peut être peut-être un petit peu décentré si vous préférez, ça peut être relativement haut, ça peut être plus bas. Attention que plus il sera bas et plus ça pèsera sur vos épaules. Bref, vous choisissez l'endroit où ce sera confortable pour votre bébé. Au besoin, vous pouvez tout à fait resserrer un petit peu de manière très grossière le sling pour justement vous aider à garder la hauteur avec votre bébé. Une fois que bébé est installé, tissu dans le creux du genou, les petits bras à portée de main, on va pouvoir venir chercher le bord supérieur du sling. Ce sera plus facile de venir le chercher au niveau de votre aisselle libre. Voilà, donc le bord du sling que je vais venir faire remonter sur les fesses de mon bébé. Dès que j'ai fait passer les fesses de mon bébé, je vous invite à casser le poignet afin de pouvoir continuer à soutenir le haut du corps de bébé et mettre l'autre main au niveau des fesses de bébé pour lui offrir ce maintien au niveau du postérieur et de deux, vérifier en fait que vous ne tirez que ce dont vous avez besoin comme tissu et pas tout le reste. Voilà, que tout le reste reste en place. On fait une belle couche bien nette sur le dos de bébé, histoire de ne pas l'embêter. Vous verrez que vu que vous avez déjà serré le bas du sling, eh bien en fait le bébé se mettra naturellement beaucoup plus facilement dans le fond de la poche et que vous n'aurez quasiment rien à resserrer à la fin. Une fois que le tissu est remonté jusqu'à la nuque de votre bébé en prenant bien ses deux épaules, on va venir resserrer la poche d'abord par le haut ou d'abord par le bas. Si vous sentez une insécurité, vous pouvez commencer par le bas. C'est de toute façon de la manière qu'on va procéder. Alors pour ça, je viens chercher au niveau de mon aisselle le tissu en trop que je viens faire voyager jusqu'à mes anneaux. Et puis, je peux venir chercher l'équivalent au niveau de la queue du sling et je viens tirer bien vers bébé. Si vous voyez que ça cale, c'est souvent qu'il y a du tissu qui est en train de faire embouteillage. Et du coup, eh bien, il suffit d'aller chercher le tissu en trop, de tirer dessus et vous aurez de nouveau un petit peu de marge de manœuvre pour tirer. Voilà. Hop. On fait le haut. Là, par exemple, j'ai un peu trop tiré. Hop. On fait le haut. On vient faire le bas pour s'assurer que c'est bien resserré. Et puis, pour faire en sorte que l'entièreté de la poche soit réglée de manière homogène,
je vais délicatement soulever mon bébé afin qu'il ne pèse pas dans le sling. Le but n'est pas de le soulever réellement, c'est juste qu'il ne pèse pas dans le sling. Et je vais venir chercher, hop, toute la largeur en serrage. Donc je viens chercher à peu près tous les 5 cm sur la largeur de mon sling. Ça va permettre d'avoir un serrage bien homogène sur le dos de mon bébé et de ne pas avoir des points de pression sur lui. Et voilà, vous avez l'installation de votre bébé en sling qui est correctement maintenu. Après ça, vous n'hésitez pas à venir hop, étaler sur votre dos, sur votre épaule ou pas. Ça, c'est à vous à voir si c'est confortable pour vous ou pas. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne installation et un bon portage.